Hello, hello les amis, coucou, c'est Joy Youkou. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se passe bien. Quant à moi, je suis une fois de plus à Lyon et je suis avec qui? Tadadadadam. Moi. Alors, on vient de passer 7 heures, 7 bonnes heures à, voilà, refaire le monde avec Alan comme d'habitude. On a passé un bon moment et on s'est dit, bah voilà, on va échanger un petit peu. On va vous faire un petit partage de ce qui en est ressorti. Bah, surtout parler de nos expériences de voyage d'il y a pas très longtemps. Alan est parti au Maroc, moi j'étais au Cameroun. Et donc là, on a décidé de vous faire un petit partage histoire de. Alors, si vous êtes OK, je vous dis de garder l'écoute. À tout de suite. Comme vous le savez bien, je vous l'ai déjà dit et redit que voilà, j'étais une bonne youtubeuse qui consommait tout ce que faisaient les youtubeurs. Et voilà, parmi les personnes que je suivais, il y avait Alan. Alan qui m'a beaucoup ouvert l'esprit et qui, quand j'ai commencé à faire mes vidéos justement pour l'éveil des consciences, si on peut appeler ça comme ça, m'a proposé gentiment de rejoindre le collectif du projet Alpha parce que c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur et je crois que voilà, il a senti au fond de moi que voilà, je pouvais apporter des choses en plus à ce projet. Donc voilà, aujourd'hui on a passé un petit moment, comme je vous disais tout à l'heure, pour une séance pour une conférence ici à Lyon. Je vais vous laisser, vous, Alan, se présenter au public de nos tabous. Et comme on dit chez nos tabous, sans tabou et surtout sans chichi. Bien, merci Joël. Ouais, Donc, je vais simplement me présenter en quelques mots ouais, pour ton public de nos tabous. Donc, c'est simplement le fait d'expliquer que je suis quand même quelqu'un qui, depuis maintenant une bonne quinzaine, entre 15 et 20 ans, parce qu'on peut pas vraiment définir combien de temps je fais des recherches et des découvertes aussi, parce qu'il y a des gens qui cherchent et qui trouvent rien. ouais. Donc, j'ai aussi fait pas mal de découvertes sur toutes ces années et je m'intéresse à plein de sujets. Mm, C'est-à-dire que je ne suis pas seulement on va dire, dans un sujet comme certaines personnes vont faire, ils vont se spécialiser. ouais, Ma spécialité, c'est tout. Et d'accord. on appelle ça l'holistique. D'accord? L'holistique. Bon, L'holistique. holistique. D'accord. Ça veut dire en gros vision globale. Ok, d'accord. Une vision globale. Parce que si on veut vraiment comprendre un petit peu ce qui se passe autour de nous, D'accord. il faut s'intéresser à tout. Ok. Parce que tout est imbriqué l'un dans l'autre. Mm, Donc il faut après juste trouver qu'est-ce qui va coller pour avoir le puzzle en fin de compte. d'accord. C'est vraiment une approche un peu particulière. C'est pas maintenant que je me spécialise pour une discipline particulière, mais Mhm, je m'intéresse vraiment à tout. Tout arrive au bon moment. d'accord. Et ça te permet d'avoir une vision globale. Ouais. Et donc, c'est quoi les sujets? Ça va être de l'histoire, ça va être les religions, le symbolisme qui est caché derrière les religions, Mm, les symboles en règle générale, l'histoire, on va dire le monde de la finance, la conspiration, bien sûr, tous les sujets un petit peu qui tournent autour de la ouais, conspiration. ouais. On aime bien ça. Voilà, donc il y a plein de choses qui vont s'imbriquer l'un dans l'autre. Et à un moment donné, on va voir quelque chose de précis, c'est-à-dire le puzzle, il est en train de se dessiner. Ouais. Et là, on commence à voir des autres choses qui ne sont pas expliquées. Donc, on a tout à fait une autre façon de De. voir le monde, Ouais. Ouais. l'histoire aussi. Mm, C'est pour ça que je me définis comme étant surtout une sorte de visionnaire holistique. ouais. D'accord? Mm, Je vois des choses que certaines personnes ne perçoivent pas aussi facilement parce qu'ils restent tout simplement dans les versions officielles, dans les versions qui nous sont imposées, d'accord. etc. Ouais. Donc à côté de ça, oui, bon, j'ai oublié bien sûr de dire que aussi dans ces disciplines, il y aura un sujet extrêmement important, c'est l'alchimie. Ouais. Ouais. Celui que je préfère. Voilà, l'alchimie, c'est une pratique, on va dire, qui est un petit peu oubliée, Ouais. où la plupart des personnes pensent que l'alchimie, ça se résume à transformer du plomb en or, D'accord. d'accord? Alors qu'en réalité, c'est C'est, notre plomb non, en fait, tu viens de dire que c'est une philosophie oubliée, c'est ça? C'est une qui est un petit peu, on va dire, oubliée? par la C'est, plupart des personnes. c'est ancestral. Ça remonte à la nuit des temps. C'est D'accord. la Ok. discipline la plus ancienne, je veux dire, qui a été déjà, on va dire, les premières personnes sur Terre qui ont probablement
essayer d'expliquer ce que représente l'alchimie, ça va être les kémites, donc Ouais. les pharaons kémites qui étaient les gardiens de la connaissance. Ouais, je rappelle que Alan, c'est un spécialiste là-dessus. Si vous voulez savoir l'histoire de l'Égypte avec les Kémites, les Sémites, franchement, vous pouvez aller voir sur son site. C'est très bien expliqué et ça amène à une bonne compréhension de pas mal de choses qui se passent justement aujourd'hui. Mais et pourquoi justement le l'alchimie en ce moment justement? Pourquoi c'est remis au goût du jour, par exemple? Pourquoi ça revient? Pourquoi? Parce que moi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit justement de découvrir la chimie. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens se réfèrent à ça aujourd'hui justement pour avoir une compréhension de d'eux-mêmes et puis de ce qui se Mhm. passe autour d'eux. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est que pour le commun des mortels, le mot alchimie, il se résume simplement à transformer du plomb en or. D'accord, Mais ok. ça, c'est la version fausse, c'est-à-dire, c'est bien sûr, c'est pour détourner les personnes vers le monde extérieur, Ouais, hein, celui qui veut posséder, etc. ouais, Alors qu'en réalité, c'est intérieur, c'est de transmuter son plomb, c'est-à-dire tout ce qui nous plombe, en information lumineuse. ouais, Et ça, je peux t'assurer qu'à partir du moment où tu as compris le fonctionnement, ça va bien sûr avoir un effet très bénéfique ouais, sur ta spiritualité, dans le sens qui n'est pas religieux du tout, mais la spiritualité dans le sens comprendre ce qu'on fait ici, ouais. comment est-ce qu'on fonctionne, Mhm. comment fonctionne notre mental, quels sont les travers de notre mental, qui est bien sûr qui va devenir l'ego, Ouais. et donc automatiquement, à partir du moment où tu vas transmuter tout ça, tous ces plombs, donc Transmuter. transmuter, Ouais, bah, tu rentres dans la lumière et puis automatiquement cette lumière spirituelle entre guillemets, c'est-à-dire cette compréhension, va avoir aussi un effet très bénéfique sur ton corps physique. ouais. Parce qu'il y a toujours une interaction entre tes pensées, ton raisonnement et ton corps. Donc, et c'est ça qui est important pour comprendre ce qui concerne l'alchimie. D'accord. Et ça marche pour toutes les races. Tu peux nous le dire, voilà, là aujourd'hui sur nos tabous, le public de nos tabous, en fait, on veut toucher le maximum de personnes possibles, que ça marche pour tout le Bien monde. sûr, C'est pour tout le monde. bien sûr Pareil, que c'est pas parce que ça on est s'appelle tous, alchimie que c'est un truc, voilà, pour les occidentaux, pour les asiatiques ou non, 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 c'est vraiment, voilà, c'est une connaissance qui est à la base une connaissance kémite. ouais, Et puis à partir de là, comme les kémites étaient partout implantés sur la surface du monde, ouais, automatiquement, chaque culture qui va exister après les kémites ouais, aura toujours des legs de cette connaissance. Et c'est là qu'on comprend un petit peu que cette discipline, elle va changer, elle est légèrement différente, surtout au niveau des symboles. hmm, Ça reste toujours la même logique. d'accord, ok. Et tu as vu que je suis partie au Cameroun là il y a pas longtemps, je suis revenue, il y a eu pas mal d'échanges et tout ça. Et justement, j'ai eu un échange là-bas avec un tonton à moi qui qu'on surnomme le président des sorciers du Cameroun. Et justement, on a parlé de la sorcellerie et je faisais un parallèle justement entre la sorcellerie et l'alchimie. Mhm. Est-ce que toi, par exemple, tu pourrais faire un parallèle aussi avec tes mots et ta façon, ta vision à toi, des choses par rapport à la magie blanche et la magie noire, Mhm. justement? Parce que si on regarde bien la sorcellerie, finalement, c'est ça. Mhm. L'ombre et la lumière, Mhm. le principe Mhm. et... Ben moi, le mot sorcellerie, c'est pas forcément celui que j'utilise en premier. Bien sûr, moi, ça va être la magie. Je me doute. La magie. Bah oui, justement, c'est pour ça que je voulais qu'on La fasse un magie. parallèle, justement, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Donc la magie, donc qui est l'anagramme du mot image, bien sûr. Avec le mot magie, on écrit image. Le mot magie, anagramme, image. Image. Voilà. Donc et là, on comprend aussi que au niveau de l'image, bien sûr, il y a le monde du paraître, Monde du paraître ou le monde du pas être. et Ouais, la magie, c'est le monde de l'être. voilà. D'accord. Ouais, Parce que le mot magie vient du mot magnétisme. d'accord. Et il n'y a pas de paraître, il n'y a Ouais, pas d'image, s'il n'y a pas de magnétisme, d'électromagnétisme. d'accord. Donc, et c'est là qu'on comprend aussi cette histoire de dualité, d'une certaine manière, le plus et le moins, qu'on Mhm. va retrouver dans le magnétisme, bien sûr, Ouais, qu'on va appeler la magie blanche et la magie noire. d'accord. Donc c'est une histoire de dualité, puisque dans l'électromagnétisme, il y a toujours quelque chose de plus et de moins. Sinon, il n'y D'accord. a rien qui se colle. Je veux dire, si tout était plus, il n'y aurait rien. Ouais, Donc là, on comprend que les anciennes cultures, ils avaient cette connaissance. Quand on parle de sorciers, de ouais. sorcellerie, on peut parler de magie, mais en Europe, on va parler des druides.
Détruite, ouais. qui Ouais, étaient des ouais, ouais. mages. Ouais, 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 ouais. Quand tu vas du côté amérindien, on va les appeler plutôt des chamans. Ouais, C'est toujours la même chose. On est toujours dans cette même logique. Il y a et puis même dans les cultures asiatiques, il y aura l'équivalent, bien sûr aussi, qui auront cette connaissance de cette pratique, donc qui est la maîtrise des énergies qui sont autour de nous. d'accord. D'accord? Cette Ouais, ouais, énergie c'est ça. Ouais, la électromagnétique. maîtrise des énergies. Et alors, à partir de là, comme tout ici est dans la dualité, d'une certaine manière, le but de l'alchimie, Ouais, c'est pour rebondir, quel ouais. est le lien entre la Avec la sorcellerie et sorcellerie. Ouais, l'alchimie, ouais, donc tout la à fait. magie, Tout à on fait. essaie de trouver l'équilibre entre les deux. D'accord. D'accord? Hmm. Parce que quand tu as l'équilibre, quand tu réussis à te À t'équilibrer. rectifier, à t'équilibrer, donc tu es droit. T'aligner. Ouais. Vous savez que dans les films, par exemple, moi je me réfère assez souvent à Hollywood, hein. Ouais, 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 ouais. Donc il existe un personnage très connu dans une suite de films qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Ouais, 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 ouais. Donc il y a un personnage qui s'appelle Gandalf. Et, Le blanc. d'accord? Le blanc. Ouais. Parce que de l'autre côté, il y a Saruman qui est plutôt du côté obscur, lui, hein. Obscur, Bon. ouais, ouais, ouais. Et Gandalf, il tient dans la main un énorme bâton Ouais. avec au-dessus une sorte de pierre précieuse comme ça qui va même ça va lui permettre de même éclairer la grotte quand ils sont dans la grotte. Mhm. Donc quand on voit cette image de mage, on l'associe toujours avec un grand bâton. Ouais. Bon, mais plus tard, dans d'autres légendes, Hmm. le magicien, il n'aura plus un grand bâton, il aura la baguette magique. Magique. Hein, comme dans D'accord. Harry Potter. Ouais, Ils ont ouais, ouais. tous une sorte de baguette magique Ouais, à pour chaque fois, ouais, c'est envoyer souvent. leur énergie comme ça. Ouais, Bon. ouais. Et là, on est dans le paraître, bien sûr. Parce que la vraie baguette magique, elle n'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur de nous. Alors, c'est une rectitude intérieure. C'est ça qui fait, c'est pour ça que symboliquement, on nous montre toujours ce bâton, Ouais. cette baguette, Ouais. pour représenter notre alignement intérieur. D'accord. Parce que nous ne serons plus dans la dualité. D'accord. Et plus je vais réussir à me rectifier, Et- et plus je suis puissant. Waouh. D'accord, c'est ça le but du jeu. Bon, D'accord. après, il y en a qui connaissent aussi le fait de pouvoir soit utiliser la force blanche ou Ouais, la force la force noire. noire, ouais. D'accord. Tout à Donc ça, fait. c'est encore une autre histoire. D'accord. Là, on Ouais. est vraiment dans le fait d'envoyer quelque chose de négatif vers une personne, un sort, Ouais. bien quelque chose de positif aussi, hein. D'accord. Mais donc l'histoire de la rectitude intérieure, ça c'est pour être le maître de son monde intérieur. Ouais. Parce que moi, je veux pas forcément vivre la dualité. Moi, je veux trouver le moyen d'être le plus juste possible dans ma vie. Ouais. D'accord. Et ça, c'est la finalité de l'alchimiste, c'est de se purifier, de se rectifier intérieurement. Ouais. Pour incarner à lui seul la pierre philosophale. Ouais. Et donc, la dualité, c'est ça, c'est le bien ou le mal, Ben nous, on le définit justement. bien sûr à travers tous les contraires, hein. Ouais. C'est-à-dire, il y aura toujours cette partie blanche, cette partie noire, qui est la résultante de notre mental. Parce Ouais. que c'est nous, avec notre mental, qui allons d'emblée, à partir d'un moment donné, très rapidement, l'enfant, il va très vite, au lieu d'être neutre, Ouais. d'observer les choses d'une manière inconditionnelle, Hmm. il va très rapidement définir les choses en étant bien ou Ou mal. mal. Et puis après, on comprend aussi que les gens qui sont autour de lui vont lui dicter ce qui est bien ou mal. Et ça, c'est une programmation. Ouais. Et ça, c'est aussi une forme de aberration. Parce que en réalité, dans le quantique, dans l'univers, Mm. les choses ne sont ni bien ni Ni mal. mal. Ce sont des expériences. Écoutez, Alana, écoutez, c'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont des expériences qui sont vécues. Ouais. Et le fait de dire bien ou mal, c'est très relatif. Ouais. D'accord. Ouais. Parce que par exemple, vous pouvez dire quelque chose de très juste à une personne Mm. qui est encore dans l'ego, qui va lui faire du mal, Ouais. parce que ça va heurter son ego, mais alors en réalité, vous lui apportez une information positive. Exact. Donc il est où le bien et le mal? Donc à un moment donné, on voit que les deux peuvent se créer en même temps. Ouais. Parce que moi, je viens Tout à avec fait. une information qui va l'éclairer, qui va être positive pour son parcours, Ouais. pour son éveil, mais lui, son ego, il le rejette encore. Ouais. Donc pour lui, ça va être mal. Mm. Donc, et nous sommes les seules entités ici dans cette réalité à créer ça. Le Ouais. règne animal ne connaît pas connaît ça, pas. le végétal non plus. Ouais. Ils sont inconditionnels, ils vivent l'expérience D'accord. sans jouer. Nous sommes les seuls à pouvoir jouer dans ces deux énergies. Bah, d'ailleurs, on le voit, hein, quand on est dans le bien ou le mal, ça plombe, hein, pas mal, hein. C'est, On est tout le temps en train dans le jugement et c'est une bah, pompe. C'est voilà, comme une en pompe plus, énergétique. c'est ça. Parce que c'est une pompe, ça fait comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, D'accord. Et exactement. donc, on est tout le temps en train de vider de l'énergie parce qu'on est tout le temps en train de juger, de porter de l'attention, mais pas d'une manière. Parce que porter de l'attention, Encore. il faut bien écouter Ok. les mots, hein. Porter de l'attention, Attention. donc de l'énergie. Est-ce que votre attention que vous allez porter, est-ce qu'elle est de manière inconditionnelle? C'est-à-dire vous observez la chose Ouais. comme elle est, Ouais. ou bien est-ce qu'elle est conditionnelle?
C'est-à-dire, vous émettez un jugement. Ouais, Et là, vous êtes encore une fois en en train de train d'activer pomper. de l'énergie. Exact. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte de vivre une vie où on va s'épuiser le moins possible, où on Ouais. va pas justement répandre son énergie Énergie. inutilement. Et puis ça a des effets bénéfiques parce que c'est toute cette énergie que vous perdez, Ouais. c'est de l'énergie que vous avez en moins pour votre corps qui a besoin de son énergie. Ouais, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis dans la dernière vidéo où j'explique que l'homme nouveau, voilà, il va à l'essentiel, il n'a plus besoin de superflu, il fonce direct et puis il va chercher exactement ce qu'il lui faut pour se nourrir énergiquement. Ouais. Il y a quelques semaines, c'est ça, on parle de voyage, parce que en ce moment on est très très voyage, on est branché voyage, mais voyage, hein, pas se déplacer comme on dit, mais voyager. Et là, Alan est parti au Maroc il y a quelques semaines aussi. Et moi, je peux le témoigner. Tu as vécu une expérience extraordinaire là-bas. Mhm. Et là, tu es revenu justement avec l'intention d'y retourner. Mais qu'est-ce qui t'a autant retourné? Ben, on va dire que le fait d'aller au Maroc, donc c'est un voyage quand même qui se fait dans le désert. On a Ouais, une sorte de, comment dire, c'est le retour, on va dire, aux choses élémentaires, c'est-à-dire ouais. aux choses les plus Basique? basiques de la vie, Ouais, donc d'une certaine ouais. manière. Donc ça a été pour moi une expérience intéressante puisque je viens aussi d'un pays qui est très très matérialiste, C'est d'accord? ça. Donc moi je ne suis pas français, hein. Je viens du Grand-Duché Luxembourgeois. du Luxembourg. Ah ouais, luxe. Donc le Luxembourg, c'est vraiment comme son nom l'indique, et le luxe, il est là, Ouais, il est très présent, mais en même temps, les gens, ils se perdent dans ce luxe, d'accord? Parce ouais, que c'est à un moment donné, les gens, ils veulent toujours plus, toujours plus, toujours plus, ouais, ouais, et résultat, intérieurement, ils sont vides, ils sont vides, ils sont vides. D'accord? C'est toujours la ouais, même chose. On veut ouais, combler les vides intérieurs par de l'extérieur. ouais, Et donc, le fait de faire ce petit pèlerinage, d'une certaine manière, donc dans ce désert, ouais, ça m'a permis aussi de, moi, déjà observer des choses que je ne connaissais pas d'une certaine manière. Cette introspection qu'on peut avoir, le vide du désert, de pouvoir accueillir le vide qui est à l'intérieur de nous, ouais, de dire, mais il est plein ce vide, il est plein d'informations. ouais, Et j'ai compris plein de choses, donc, qui étaient pour moi hyper intéressantes. ouais. Et puis j'invite les personnes l'année prochaine à le revivre avec moi, donc puisque j'ai décidé de l'organiser moi-même, n'est-ce pas, Ouais, ouais, j'ai vu mademoiselle? ça, oui. Mais ce qui est chouette, c'est justement ça, c'est que tu es parti là-bas, tu as vu tu as ressenti des choses en fait. Ça t'a fait du bien et Des belles rencontres, voilà, des belles rencontres, de la belles personnes, la simplicité, simplicité. des personnes qui vont aider mais sans intérêt, c'est-à-dire Ouais. ils viennent pas là t'aider pour avoir quelque Voilà chose en voilà, retour, il n'y a pas de calcul, quelque voilà, chose qui est c'est très rare ouais, dans nos mondes occidentaux là ouais, où où tout tout le monde est, je ouais. t'aide mais bon voilà. Et ce qui me touche, parce que nous on est sur nos tabous et que le mot d'ordre de nos tabous justement c'est le partage. Et ce qui m'a touché, c'est que bah tu reviens comme ça et voilà la première chose qui te passe à l'esprit, c'est de le refaire toi Mhm, et de partager ça avec mhm, des gens autour de toi. mhm. Ouais, Puisque comme j'ai des personnes qui me suivent maintenant depuis ouais, une paire d'années, donc ouais, je me suis dit, ben, pourquoi pas vivre cette expérience avec des personnes qui te suivent, ouais, et après je vais dire pas forcément qui me suivent, mais qui m'accompagnent, parce que ouais, je veux pas ouais. forcément des personnes qui me suivent, des Oui, personnes oui, qui non, m'accompagnent ouais, depuis ouais, des ouais, années. me suivre, oui, ça fait Donc, un et peu, puis pour qu'on soit vraiment, ouais. ça fait un peu gourou. Et Oui, j'ai oui, pas ça fait envie de un faire. peu. Et tu sais bien que je suis pas un gourou. Non, 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 Donc, non, même non. s'il y a certaines personnes qui pensent que j'en suis un, les personnes qui me côtoient au jour le jour savent que je ne la joue Ah, aucunement gourou. tant mieux, Voilà, parce que je serai pas là. voilà. Hmm. Tu aurais pas intégré Projet Alpha. Non, non, je crois pas. Et chez nous, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de personne qui dicte à l'autre ce qu'il doit faire. C'est Ouais, simplement que chaque personne est censée savoir ce qu'elle doit faire intelligemment. exactement. Et c'est ça la richesse du projet Alpha, justement, c'est que chaque personne est différente et qu'elle apporte Et aussi, quand je t'ai ça. vu, donc quand je t'ai vu, je me suis dit, waouh, Merci. la lumière. Ouais, D'accord? C'est des ouais, personnes comme ça qu'on cherche, des personnes vraiment qui sont dans la lumière, qui sont dans le cœur, ouais, qui essayent de partager, qui n'ont pas le syndrome du sauveur non ouais, plus. ouais, non, 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 D'accord? non, pas du tout. Mais alors C'est-à-dire des là, personnes qui font simplement d'informer, ouais, voilà, et puis qui disent, voilà. ouais. Et donc, comme on revient sur Oh, l'histoire du désert, donc ouais, c'est de dire,
Ben, je me suis dit, pourquoi pas de partager avec des personnes qui sont là depuis maintenant des années, qui m'accompagnent dans mes Ouais. recherches. Mm. Et là, on va pouvoir vivre ces 7 journées, parce que c'est quand même sur 7 journées. Ouais. Bon, pas 7 jours de désert, parce que ça pourrait être un petit peu, comment dire, Ouais. éprouvant quand même Ouais, pour, surtout pour la première fois, pour les personnes exactement. qui y vont. Exactement. Donc Ouais, c'est ouais. 3 jours de riad 5 étoiles presque, on va dire, Ouais. mais c'est un beau riad. Et puis 4 jours de désert pour justement, il y aura un mélange de, bien sûr, d'informations qui sera donné. Ouais. Et puis il y aura aussi des moments, bien sûr, introspectifs où les personnes vont pouvoir se retrouver avec eux-mêmes Ouais. et faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire de faire un petit reset, bien Ouais. sûr. Et ça, c'est pour moi, c'est très important et très beau. Ah, c'est cool. En tout cas, moi, j'invite tout le monde qui veut participer à y aller. Moi, je serai du voyage et je crois qu'il y aura beaucoup d'alchimie. Il va se passer pas mal de choses intéressantes, surtout pour les personnes qui. Moi, j'ai jamais été dans le désert. J'ai déjà été au Maroc, mais pas dans le désert. Donc, ce sera aussi une découverte pour moi. Et puis d'être accompagné avec les personnes avec lesquelles on est dans la même énergie et on est dans une énergie surtout de partage. Je crois que ce sera encore beaucoup plus, ce sera plus chouette. Si vous avez remarqué dans mes vidéos, dans les biais que je fais beaucoup allusion à Eden. Eden, voilà, mon paradis ou notre paradis est quelque chose, est un projet, c'est même pas quelque chose, c'est un projet qui me tient particulièrement à cœur. Bah, vu qu'on a Alan sous la main, on va essayer de lui tirer les verres du nez, excusez-moi, les nerfs. Et donc voilà. Bah, est-ce que tu pourrais dire au projet, parler du projet Alpha, Projet Alpha, Eden et tout ça. voilà, projet Donc, Alpha Eden au c'est-à-dire que public de nos tabous, en quelques j'étais mots. solo, j'étais solitaire, d'accord? Ouais, J'étais ouais. un chevalier solitaire qui s'éveillait progressivement, qui apporte des informations sous forme de conférences, d'ateliers. Ouais, ouais, Et à un moment donné, je me suis dit, c'est bien d'être seul, mais en même temps, de trouver autour de soi des personnes qui sont dans cette même vibration. ouais, Et mais vraiment la bonne vibration, parce que j'ai eu des petits essais qui ont été pas forcément ouais, fructueuse. glorieux, Ouais, fructueuses. ouais. Mais bon, on va dire c'est comme un démarrage. Bon, C'est des essais, hein. j'ai Bah, calé. faut bien, hein. Donc je me dis, seul c'est bien, mais avec des bonnes personnes autour de soi, C'est encore ça mieux. crée plus d'énergie et tout ça. Ouais, Et ouais. je pense que maintenant l'équipe du moment est très intéressante, Ouais, surtout avec Colombe, ouais. toi, Colombe, donc Seb, Izzy, voilà. ouais. Ouais. Izzy qui est un petit peu plus, on va Ouais, dire, oui, 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 dans oui, l'ombre, oui. mais elle est bien présente. Et Ouais. puis merci Izzy pour tout ce que Et, tu fais. et que l'homme que j'espère qu'on aura sur nos tabous bientôt pour nous parler du féminin sacré. Ça, c'est clair que Ah oui, il y a oui, pas oui, de oui, limite. oui. C'est clair. Allez. Et parmi toutes les choses qui sont proposées, il y a aussi un Eden. Donc l'Eden que tu dis projet, mais là je préfère le mot concept. Plutôt, concept. Parce qu'un projet, Ouais. j'ai toujours peur qu'un projet reste sous la forme d'un projet. Ouais, 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 Alors ouais. qu'un concept, c'est quelque chose, c'est une idée qui est proposée, qui est expliquée. C'est le modèle d'un monde complètement différent d'une autre que Ouais. je propose. Ça, c'est une canalisation entre guillemets. C'est quelque chose qui m'est venu en 2014, Ouais, où j'ai vu tout d'un coup un monde parfait. ouais. Enfin parfait, on va dire, dans la Dans la logistique très logistique, très ouais. intéressante, Ouais, ouais. parce que c'est complètement à l'opposé de ce qu'on connaît actuellement. Et puis pour que ce monde existe, ben il n'y a pas 36 moyens, il faut en parler. Ouais, Il faut en parler, en parler, en parler, l'expliquer pour que ça devienne une réalité, puisque les gens ont des problèmes et ils n'ont pas de solution forcément, ouais. parce qu'ils n'ont pas conscience qu'une autre Façon façon de de voir, vivre ouais. pourrait aussi fonctionner. Exactement. D'accord? Ouais. Parce qu'on est toujours dans la même logique, mercantile, acheter, vendre, Mm. travailler, 50 heures par semaine, etc. Gagner sa vie, hein, la vie qu'on a déjà Mm. eu de nos parents, mais il faut encore la gagner. Oui, donc, et de sortir de toutes ces croyances, de faire un reset, bien sûr. Mais pour ça, il y a un modèle qui s'appelle Eden, que j'ai écrit, qui veut dire émergence d'une ère nouvelle. Ouais, Ah, c'est ça, Eden, en réalité, c'est l'émergence de quelque chose de nouveau. Donc, automatiquement, il faut que les gens, ils le voient. Et c'est ça le but du jeu, c'est-à-dire à un moment donné, une lumière s'allume, dit, mais oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on devrait fonctionner, et Ouais. pas dans ce monde dans lequel nous sommes actuellement, où il y a toujours ces injustices à droite à gauche, où nous vivons toujours parmi des personnes très très riches. Vous savez bien qu'on a ouais, affaire bah oui, qu'on a affaire à une cette poignée de inégalité, personnes bah oui, qui bah oui. ont le gros du gâteau, Ah oui, tout à fait. et après une grande majorité de personnes qui doivent vivre Ramer, avec les miettes. survivre, Mhm. c'est même pas Ils vivre. sont pas dans le mode Mais vie, ils non, sont dans on le mode survit. survie. En parlant du concept Eden, justement,
si on a envie de participer, si on a envie de voir les travaux et tout Mhm. ça, comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on a un site où on Bah peut oui, oui, aller, il y a projet. bien sûr, il y Ouais, a sur le site Projet Alpha, ouais, tu vas donc sur la page d'accueil, la première page, et là tu vois sur la gauche, il y a au bas, il y a ouais. marqué Eden. Et quand tu cliques là-dessus, tu tombes sur une vidéo où j'explique la D'accord, logistique, la logique d'Eden. d'accord. Donc, et là, les personnes, à un moment donné, quand ils s'intéressent à ça, et ben, ils partagent, ils en parlent à droite à gauche. Ouais, Parce qu'il y a que comme ça que la solution, c'est la seule solution. En ouais. gros, c'est déjà, au moins pour commencer, ça n'enlève pas le fait que des personnes qui sont déjà dans des éco-villages, qui ont Ouais, des c'est ça, monnaies locales, c'est ça. ça c'est Ouais, ok, c'est parallèle. ouais, Mais ça va encore plus loin, bien sûr. Eden, ouais, c'est un concept qui est global d'une certaine ouais, manière, parce que c'est c'est pas ça. tout qu'on se retrouve dans notre petit pays à vivre dans un Éden, ça va au-delà. C'est-à-dire, c'est vraiment une information qui doit se répandre partout pour que les personnes voient On peut qu'on ait faire la autrement. possibilité de faire De tout à faire fait autrement. autrement, ouais. Mm. Ah ouais, c'est cool ça. Et donc là aujourd'hui, vu qu'on t'a sous la main là, je voulais, tu sais, chez nos tabous, on aime beaucoup les conseils, voilà, parler de tout ce qui est, voilà, ce qui nous concerne, ce qui concerne notre vie. Par rapport à toi qui as de l'expérience dans la physique quantique, la métaphysique et tout ça, l'alchimie. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, à un jeune, à une personne qui regarde nos tabous aujourd'hui par rapport aux situations qu'on vit et à nos vies? Je sais pas, comment est-ce qu'on doit appréhender justement notre présent, l'avenir par rapport à notre intérieur? Mais surtout de commencer déjà, pour commencer, ben, continuer de ce que vous faites, déjà pour Ouais, commencer, c'est-à-dire vous informer, 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 ouais, mais de surtout pas prendre tout pour argent comptant non plus. De toujours rester le maître de l'information qu'on va accueillir dans son histoire. ouais, Puisqu'il y a aujourd'hui, plus que jamais, il y a de l'information en veux-tu, en voilà, et ça part dans tous les sens. ouais, Donc, c'est de rester maître de l'information qu'on va intégrer et d'avoir toujours ce feeling, entre guillemets, et c'est le cœur, d'une certaine manière, qui est quand même ce qui donne toujours la finalité de dire la ouais, validation, entre guillemets, c'est si cette ça. information, elle a du sens ou pas. Mm, Mais ce qui est sûr aussi, ce qui va être aussi important, c'est d'un moment donné d'avoir justement cette vision globale, de ouais. pouvoir commencer tout doucement à intégrer, quand on intègre des informations, de voir ce qui les relie. C'est ça que tu parlais de la vision holistique là? Oui, C'est ça, c'est ouais, ça. ouais, vision globale, ouais. Et donc ça, c'est un conseil déjà important, Ouais, de pas rester dans des spécialités parce que la spécialité, c'est bien, mais seulement pour certaines personnes qui, ouais, voilà. Mais ouais, si on veut comprendre le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes, ouais, on doit s'intéresser à tout. ouais, Et c'est pas maintenant de forcer les choses. Les choses viennent à nous. ouais. Tout vient toujours au bon moment. On dit bien, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des coïncidences. Ouais, Donc, c'est-à-dire, à un moment donné, si tel sujet, telle personne se présente à nous avec une explication, c'est pas de forcer, d'être, comment dire, comme une sorte de glouton qui va tout intégrer parce mm, que après, on sait même plus où aller. mm, C'est d'aller vraiment aux inspirations, d'avoir justement ce côté instinctif, donc qui me fait aller diriger voir un film, parce que l'information elle est partout. Hein. C'est pas seulement dans les livres, c'est pas seulement sur le net. ouais, Ça peut être en visionnant un film hollywoodien, donc l'information, elle est partout. Et c'est ça, les suivre les signes aussi. ouais. Donc, à un moment donné, d'avoir cette possibilité, je dirais aussi peut-être suivre un peu le Duke Ouais, éventuellement, bah parce oui, qu'il a quand même bossé presque 20 années avec beaucoup de plaisir. Donc, ouais. pour moi, c'est pas maintenant comme si j'avais souffert. C'est pas du travail, c'est bien sûr, C'est une vraie bibliothèque, hein. Je vous dis, vous l'écoutez, c'est des livres et des livres et des livres, hein, entiers. et j'ai pas lu tant de livres que ça. C'est ça le Ah ouais, pire. C'est justement parce que je voulais garder une pensée neutre, c'est-à-dire de pouvoir créer par moi-même. ouais, Et c'est ça aussi qui est important. Il y a des personnes qui font rien d'autre que d'apprendre des choses par cœur. mm, Et ce sont des personnes qui auront beaucoup de savoir. ouais, Mais est-ce qu'ils ont accès à la connaissance? c'est ça. Donc, avoir du savoir, c'est pas forcément accéder à Avoir la du connaissance, connaissance. c'est ça. Le savoir, c'est de l'information que j'ai mémorisée, Ouais, qui a été donnée par d'autres personnes, qui sont venues avec leurs ressentis, avec leurs croyances et tout mm, ça. mm, Alors que la connaissance, c'est quelque chose avec laquelle nous venons au monde. Donc, ouais. c'est tous les mots qui commencent par co, con, com, Co comme, co, co, con, com. ouais, D'accord? Ça veut dire avec, ouais, partager. d'accord, ouais, C'est pour ça qu'on parle d'un congrès.
Ah ouais, Un d'accord. Ouais, ouais, congrès, il y a congrès, beaucoup de partage. personnes. Ouais. Un copilote, Mm. on est minimum deux, Ouais, hein, deux, donc, ouais. et les communions, on est beaucoup. Ouais. Donc tous ces mots, ça veut dire beaucoup de personnes ensemble. Et naissance, c'est la naissance. Ouais. Donc nous partageons quelque chose tous ensemble depuis la naissance. Et Mm. ça, c'est la connaissance. Ça Ah n'a rien ouais. à voir avec le Ah savoir. d'accord. Et donc pour accéder à cette connaissance, ça demande justement une approche très artistique, Artistique, ouais. d'accord, De pas toute façon, scientifique, on est tous des artistes. de créer, Les d'être un artisans. créateur, de créer Ouais. sa réalité. Parce Ouais. que en étant créatif, comme par hasard, on Ouais. tombe sur les vérités. Ouais. Parce que justement, c'est ce que les religions, à un certain moment donné dans l'histoire, ont essayé de nous bloquer, Ouais. de ne pas être des créateurs, Ouais. de suivre les dogmes, de ne pas se poser de questions. Mm. Alors qu'une personne qui est dans l'intuition, dans le côté artistique, il va canaliser des choses très importantes. Et les plus performants, ça va être parfois même les enfants. Ouais. Parce que ce sont des esprits qui sont relativement libres. Il n'y a pas encore tout un formatage donc de Tout à fait, l'information tout à fait, ouais. qui va les conditionner. Donc Ouais. ils vont avoir des inspirations, des intuitions. Ouais. Et quand on les écoute à un moment donné, waouh, qu'est-ce qu'il vient de dire? Ah ouais. Donc c'est ça aussi de se laisser cette liberté, d'oser. Mm. Donc ça demande un travail sur l'ego, de lâcher prise, parce que l'ego il a peur. Ouais. De Ouais. quoi? Que vont penser les autres si je dis ça? Ouais. Hein? Mais non, il faut pas avoir peur justement. Ce sont des conseils, entre guillemets, qui sont très importants. Tous les grands philosophes, tous les grands sages, ils fonctionnaient comme ça. Ouais. D'avoir de l'humour dans ses recherches, Ouais. de pas se prendre trop au sérieux. C'est has-been, ça, maintenant. Quoi? On se prend plus au sérieux maintenant. C'est dépassé. Il y a quand même C'est- mais on n'est pas reconnu officiellement. Non, Si t'es pas bah, sérieux, ça, si tu ça viens passe pas, pas, hein. si t'as pas 10 diplômes et puis je ne sais pas quoi, une thèse qui est reconnue par une université, ça vaut rien. Mais ça, on s'en fout. Parce que Ouais. nous, on Ouais, n'est pas là pour chercher absolument. des diplômes, on est là Absolument. pour trouver des solutions Solution. Ouais, à nos problèmes dans absolument. lesquels nous sommes, aux Et, situations dans lesquelles nous sommes. ouais. Et donc, si je résume un petit peu, c'est pensée créative, parce que nous sommes des créateurs, et intelligence plutôt intuitive. Mhm. C'est ça. Et encore une fois, tu parles du mot intelligence. Ouais. Et l'intelligence, donc, ce qui est important dans ce mot, Ouais. parce qu'on avait parlé d'holistique, Ouais, ouais, c'est d'accord? ça. Il y a Ouais, le c'est mot, ça que ça dans le mot m'a... holistique, il y a li dedans. Oli, Au lit. li, le li que tu retrouves dans intelligence. C'est D'accord. celui qui sait relier les choses. D'accord? Donc, l'intelligence, c'est pas une éducation robotique. Ouais. Être intelligent, c'est de savoir faire des liens. C'est pas une intelligence, c'est pas robotique. Ben, le robot, c'est celui qui fait rien d'autre que de répéter encore et encore les mémoires, etc. Alors qu'une personne intelligente, c'est une personne qui se laisse inspirer et qui va savoir faire des reliances entre différents sujets pour avoir cette vision holistique globale. Ouais. D'accord? Ouais. Donc ça demande tout à fait une autre façon de fonctionner. Et une ouverture d'esprit de malade, en fait. Ah, il faut C'est, s'intéresser à tout. Et il faut s'intéresser à tout. on laisse aller tout et puis voilà. On se laisse Et l'information pénétrer vient par partout. l'information. L'information vient de partout. Ça peut être sur un, je ne sais plus dans quel film il y a une séquence où il dit, maintenant je vais trouver peut-être après dans quel film c'est, mais il y a des personnes qui vont trouver les secrets de l'univers sur le papier d'un chewing-gum, Ouais. d'accord? Parce qu'ils Ouais. vont être inspirés par quelque chose qui va leur donner une clé. Ouais. C'est-à-dire parfois on va chercher des choses qui sont pas possibles, etc. On ne le trouve pas, et parfois justement un petit hasard, c'est-à-dire un symbole, un signe, va déclencher chez nous la compréhension de quelque chose de très important. C'est ça. Et les signes sont partout. Bah là, justement, tu parles d'information. Est-ce que tu pourrais nous aiguiser un petit peu là-dessus? Justement, Oui. sur les signes, les synchronicités et les informations. Ben, les signes, c'est tout simplement, déjà quand on parle des signes, c'est aussi des symboles. Ouais. D'accord? Ouais. Et les symboles, c'est, si on l'écoute bien, c'est le symbole. Le symbole. En deux mots, hein. Donc Le symbole, c'est le symbole. Saint Graal. C'est le Ouais, Saint Saint Graal. Graal. Et d'abord, là aussi, donc automatiquement, ce fameux Saint Graal qu'on retrouve dans les légendes, qui est la coupe d'abondance aussi, Ouais. ben ce sont des symboles, bien sûr, des choses à comprendre. C'est quoi le Saint Graal, d'une certaine manière? Et c'est en suivant les signes, justement, ce qu'on appelle aussi en français les synchronicités. Ouais. C'est-à-dire le hasard qui veut que je tombe au bon moment sur la Sur bonne la bonne- information. Mais il faut pour ça, pour voir les synchronicités, ces symboles, il faut être présent, Ouais. Faut être bien présent. Ouais. C'est-à-dire si avec mon mental, je suis dans le jour d'hier Ouais. ou dans le jour de demain, Mm. je ne peux pas observer si ce qui se passe ici et maintenant. Ouais. Parce que tout se joue ici et maintenant. Ouais. Donc, plus je vais être, comme dirait le grand philosophe belge,
Jean-Claude Van Damme. Oui, Donc, à partir du moment où je suis aware, que j'ai tous mes sens, bien, mes paraboles. j'adore. Oui, mais en même temps, il dit des choses intéressantes, mais Ah, son c'est problème, c'est super. il sait pas vraiment l'expliquer, parce qu'il est un Ouais, peu ouais. gauche Bah, là-dedans. parfois, quand on est dans le cœur, Mhm. en général, on n'arrive pas à expliquer aussi, hein. Après, toi, tu as beaucoup de facilité, sûrement, à mettre les Mais je mots maîtrise mon sur. sujet, Voilà, surtout. c'est ça. Que je sais quand même que quand on est beaucoup dans l'émotivité et tout, on a beaucoup de mal à. Mhm. D'ailleurs, c'est ce que nous, les Afros, on a comme problème, c'est que on ressent les choses, Mhm. mais on n'arrive pas forcément à mettre les mots sur ce qu'on Exactement. ressent. Ouais, parce que Donc, du vous coup, on êtes passe plus un dans peu le pour. cœur que dans le mental. Voilà, Et c'est ça ça. veut pas dire que vous On avez n'est des pas. carences mentales, c'est pas ça, Voilà. mais c'est le côté, vous vivez la chose Exactement. pleinement dans Ouais. votre Ouais, corps. ouais, c'est Et ça. vous n'aurez même pas besoin de le mentaliser. Ouais. Donc, vivre les choses, c'est beaucoup plus intéressant que de les mentaliser. Ouais, ouais, Mais moi qui suis absolument. plutôt du Tout à côté, fait. je suis aussi beaucoup du côté mental, j'aime bien comprendre les choses. Ouais, Et ouais, donc ça va faire maintenant tellement d'années que je suis là-dedans, donc c'est devenu après une aisance pour ouais, partager ces sujets. ouais. Et je rebondis sur ce que je disais, bien sûr, avec le grand philosophe belge Alors, Jean-Claude Van Damme, madame, c'est qu'à un moment donné, quand on a les paroles bien ouvertes, c'est-à-dire tous ses sens, ouais, d'accord, la vue, le goût, le toucher, ouais, parce que tu peux aussi avoir un signe qui n'est pas visuel, mais qui est auditif, ouais, que tu as justement au bon moment une chanson qui te passe par les oreilles, qui va t'inspirer. Donc c'est ça l'essence, c'est être tout le temps là, dans l'instant, ouais. suivre son instinct dans l'instant. C'est Suivre son intéressant. instinct. Suivre son instinct. Dans Dans l'instant. l'instant. Instinct, ça se Yes. ressemble étrangement. Ouais, ouais, ouais. Pour accueillir les présents du présent. Les présents sont des cadeaux aussi. Donc tout se joue ici et maintenant. Donc tu à un moment donné, tu te poses la question, Ouais, tu envoies la question ouais. et tu observes autour de toi. Et D'accord. normalement la réponse vient. Ouais. Et même dans les textes sacrés, il est dit demandez, il vous Et sera vous, donné. voilà. Frappez, on vous ouvrira. Voilà. Donc Ouais. c'est ça la symbolique, c'est-à-dire au niveau des synchronicités. Mm. Parce que tous ces textes bibliques sacrés qu'on appelle des livres donc saints et tout ça, ce sont pour moi surtout aussi des livres scientifiques Ouais, qui ouais, expliquent vraiment le fonctionnement du monde dans lequel nous sommes. ouais. Et puis alors on comprend comment les symboles on peut les décoder, les décrypter. Après c'est d'avoir cette intelligence liée, relier Ouais, les choses encore une fois, parce qu'à un moment donné les pièces s'imbriquent comme un puzzle. ouais, ouais. Et puis après un certain temps, vous allez commencer à comprendre certaines choses qui ne sont pas forcément dans les livres d'histoire officielle, voilà, mais qui sont connues depuis la nuit des temps malgré tout. D'accord. Et je voulais te demander, et l'amour dans tout ça? L'amour. L'amour, ouais. Ah, s'il n'y a pas d'amour, c'est cuit, hein. Parce que on va dire, c'est l'ingrédient principal de l'alchimie. S'il n'y a pas d'amour dans C'est ce pour que ça tu que je fais, suis alchimiste. c'est ça qui fait J'adore. la différence. Tu Ouais, c'est prends, ça. bon là, je vais citer Burgensteinas, hein, Ouais, ben l'alchimiste, oui, hein. ben oui, Il ben dit, vous oui. prenez deux cuisiniers, Ouais, ils ont les mêmes ingrédients. ouais. Là, il va faire quelque chose de délicieux, et Et l'autre, il va l'autre? faire quelque chose d'immangeable. C'est quoi la Mm. différence? C'est l'amour. Ouais, C'est l'amour qu'il a porté à ce qu'il a fait. ouais, Donc, et quand il y a de l'amour, il y a automatiquement ton métier et n'importe ce que tu vas faire, il y a ce petit plus dedans. ouais. Une fois, j'avais une discussion avec ma grand-mère. J'avais expliqué que dans les temps anciens, les grand-mères, quand elles faisaient à manger, Mhm. ils se levaient à 6 heures du matin. Ouais, Ils allaient découper les carottes, les pommes de terre, ils prenaient le pot-au-feu, ils prenaient plein de viande qu'ils allaient mélanger. On appelait ça donc ouais. un ragoût Ragoût, comme ouais, ça. ouais, ouais. Et ils prenaient des casseroles en fonte comme ça, émaillées. Et Ça, ça allait cuire pendant des heures et des heures pour nourrir ça la petite famille, hein, mijotait, ouais, ça mijotait et ouais, tout ça. ouais. Et j'avais justement, je discutais avec ça avec une personne qui justement, il parle de la nutrition et il parle aussi de comment dire, de la qualité de la nourriture. Il disait oui, mais quand c'est cuit des heures et des heures, ça a plus il y a plus de substances nutritives dedans. C'est-à-dire toutes les vitamines sont parties et tout ça. Ouais, Ce que ouais. tu manges, c'est que du sucre. En plus, il y a des carottes là-dedans et tout ça. Donc Et alors je lui dis comme ça, je lui dis non, non, ce qu'on mangeait, c'était de l'amour. Parce que la C'est grand-mère qui était magnifique. derrière cette casserole, il y avait plein d'amour qui était dégagé. D'accord? Vers Ouais, voilà. Et c'est ça la ouais, logique de l'alchimie. ouais, C'est-à-dire, quand elle nourrissait sa famille avec amour, donc, ouais, on mangeait que de l'amour. Et même, bon après, on va pas discuter sur le fait qu'il y avait de la viande là-dedans et tout ouais, ça, ouais, mais ouais, même ouais. cet animal qui était Ouais, tué, ouais. il Elle était était devenu de préparée l'amour. avec Il était amour devenu de de toute l'amour. façon. Donc c'est ça l'alchimie. Et Ouais, c'est ça l'amour. Donc à partir du moment où tout ce qu'on fait est fait avec amour, ouais, avec passion, avec humour, c'est pas ouais, pour rien que ces deux mots sont si proches, amour, amour, ouais, amour, humour, humour, amour, ouais.
Donc, on peut pas rentrer dans le vrai amour si on n'a pas cet humour. D'ailleurs, tous les grands sages, ce sont un petit peu des personnes qui ont de l'humour. Ouais. C'est des personnes qui ne se prennent pas Pas trop au au sérieux. sérieux. Donc, etc. Donc, on a toujours toutes les clés, tout est là. Ouais. C'est pas pour rien que dans le Roi Lion, Rafiki, qui est le sage, ça Ouais. reste un babouin quand même, qui s'amuse, etc. Voilà. Ouais, c'est souvent que même dans les dessins animés, on voit chaque fois ils ont un petit personnage qu'ils baladent, Mhm. mais c'est souvent un petit personnage qui se ridiculise en fait. Il est toujours tout le temps en train Mhm. de Ouais. faire des blagues, voilà. Dans les Disney, tous ces petits personnages représentent en fait, ça vient des légendes aussi indiennes, donc en Inde, Ouais, on est en Inde, hein. ouais, ouais. Et ce personnage, on l'appelle en fait un Atman. 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 Ok. Atman. A, accent circonflexe, T-M-A-N. Un Atman. Mm, Et le Atman le plus connu, c'est celui qui est au pied du dieu Ganesha, qui mm. représente un éléphant. D'accord. Donc on a cet énorme éléphant qui est le dieu Ganesha, et à ses pieds, il y a une petite souris, ou un rat, qui représente cet Atman. Mm. Et alors on pourrait dire, oui, mais je croyais que les éléphants, ils avaient peur des souris. Je dis, oui, bon, ça c'est peut-être une légende aussi qui dit ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'Atman, quand on observe ce que veut dire ce mot, Mm. ça veut dire le souffle divin. Ouais. D'accord? Mm. Et alors c'est intéressant, quand on parle allemand, le mot Atmen, ça veut Ouais. dire respirer. Ouais. D'accord? Ben, c'est le souffle divin, c'est-à-dire c'est la petite voix qui monte à ton oreille et qui va te souffler les bons chemins à suivre, encore une fois. D'accord. Et donc, c'est pas pour rien que plus tard Disney va nous pondre un film qui s'appelle Dumbo l'éléphant Ouais, 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 ouais. et qui Ouais. n'aurait jamais pu réussir à vaincre sa peur s'il n'y avait pas Timothée, ce petit rat qui l'aidait pour vaincre cette peur. Mm. Donc, c'est l'Atman de Dumbo. Ouais. Et Dumbo, c'est Ganesha, bien sûr. Et après, dans tous les Disney, il n'y a pas forcément que des souris. Il y aura Jimmy Ouais. Cricket dans Pinocchio, mais dans Ratatouille, là, on Mais va ouais, retrouver, bien Ratatouille. sûr, Bah oui. c'est celui qui Qui lui dirige, donne ouais, ouais, sous la dans les toque, cheveux et tout ça, voilà, ouais. donc ça, c'est l'Atman de Linguini, donc, dans Ratatouille. On D'accord. retrouve toujours ce petit personnage qui est cette voix intérieure que nous devons Ouais. écouter. Ouais. Mais en réalité, c'est là, c'est le Ouais. cœur, tout Ouais. simplement, encore une fois. Ouais. Et du coup, là, je vais enchaîner et voilà, te poser la question fatidique, quoi. D'accord. Dis-moi, Yes. c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur pour moi? Ouais, Ah, ah. ouais, dans tout ce bazar là. Ben, justement, le bonheur, ce serait de réussir enfin une bonne fois pour toutes, voilà, de voir un monde dans un état, on va dire, un petit peu plus équilibré que celui qu'on observe. Ouais, Mais après, ça ne sert à rien non plus de se ouais, rendre malade, d'observer le monde ouais, comme il est actuellement. Donc, ouais, le vrai bonheur, c'est déjà tout simplement donc, d'être satisfait de ce que l'on a. d'accord. D'accord? Et de pas Ouais, forcément chercher de plus en plus. C'est-à-dire, pas forcément dans le fait de se satisfaire de ce qu'on a. On peut avoir aussi des ouais, volontés de voir mais oui, des choses, je veux dire comme d'évoluer, ça, d'être mais de mieux. pas exagérer. Donc, et Ouais, puis le bonheur, c'est quoi? C'est d'être entouré de personnes qui vibrent une belle vibration, ouais, avec lesquelles on a des beaux échanges. ouais. D'accord? C'est ça le bonheur. Donc, il n'y a pas besoin de plus que ça, tout Non, je crois simplement. pas. Ouais. Donc en fait, par rapport à Eden, de vrai, mais d'être dans la modération, de ne pas Mais c'est être dans clair la que, de toute manière, projection. la clé d'Éden, c'est l'ego. Ouais, C'est l'ego, c'est de vraiment œuvrer sur notre ego pour ouais, rentrer dans le partage. ouais, Parce que l'ego, il a pas forcément envie de partager. Il a toujours ouais, envie, l'ego, c'est cette reconnaissance du moi-je, ouais. l'individualité qui a peur de manquer. Mm, Et après, ça, c'est un processus tout à fait naturel de survie. Il veut ouais, survivre. mm, Donc, il veut toujours plus, toujours plus. ouais, Alors que si on entraîne nos enfants dès le plus jeune âge à avoir cette conscience de la collectivité, du partage, et au lieu de dire à son enfant ce que tu as dans la main, c'est à toi, de ouais, dire c'est à nous. ouais. D'accord? À la famille, C'est à à nous. nous. Ouais, Donc, et là, la famille, déjà, elle sort de l'ego individuel. Elle ouais, va entraîner les enfants mm, à partager, de mm. plus être dans ce côté possessif, Possessif, parce que ouais, l'Éden, la clé d'Éden, c'est un monde gratuit, ouais, où chacun va quand même faire un métier qui lui plaît, on va dire, parce que pour que tout fonctionne, bien sûr, on peut pas faire tout et n'importe quoi, d'accord? On est des milliards de personnes sur Terre, on peut pas faire tout et n'importe quoi. Mais à partir du moment où je donne un peu de mon temps ouais, gratuitement, mm, je peux aussi accéder à tout gratuitement, ouais, mais je ne possède plus rien personnellement. ouais. Donc ça demande un énorme lâcher-prise sur l'ego qui est possessif. Donc de rentrer dans le nous. Oui, exactement. Et voilà, et partir du jeu qui nous emprisonne.
Voilà. de se dire, ben, les autres autour de moi, ils ont autant de droits que moi. Mm. Et après, cet Éden, ça ressemble non plus pas à un monde, entre guillemets, où on est au service minimum. On Ouais. peut aussi créer un Éden où les gens Ben oui, vivent dans l'abondance dans aussi, l'abondance, hein. mais oui. Parce que la Ben terre, elle oui, est dans l'abondance abondante. consciente que voilà, il y en a qui tout le Quand on monde nous fait a ce qu'il peur que, faut. soi-disant, il y aurait trop d'individus sur Terre, qu'il n'y a pas assez pour manger et tout ça, ce sont des âneries, hein. Bah oui, surtout Voilà. que à côté il y en a trop et de l'autre côté il y en a pas du tout. Ouais, Donc exactement. on nous Et dit qu'il puis y a aussi au trop d'humains, je niveau, crois qu'il y a trop de bouffe d'un côté et pas assez de l'autre. et puis aussi après C'est le végétarisme, là, il devient intéressant de ouais, nouveau, parce que quand on sait aussi que ceux qui mangent trop de viande, ouais. eh bien qu'un bœuf, il va agglutiner des tonnes De tonnes de bah de oui, céréales et tout ça, mais bah oui, tout cette eau et tous ces céréales ça ça n'a pourrait pas de être des sens. légumes à la place et tout ça. Donc déjà, dans cet aspect-là, on aurait déjà des solutions à comprendre. Et puis voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut Ouais, intégrer. bah oui, il y a beaucoup de choses à changer en tout cas. Alors, je sais qu'en ce moment tu es en train d'écrire. D'ailleurs, j'ai cru que quand tu partais au Maroc, c'était pour t'éloigner un petit peu, histoire d'avoir un petit peu de recul pour pouvoir écrire. Et on a eu aussi des extraits. Tu nous as partagé des extraits de ton nouveau livre. Justement, tu en es où là? Ben, disons que tu dis un livre, il y en a deux, trois, Ah, hein, c'est vrai d'accord, que j'ai plein en de projets. écriture là, Oui, oui, c'est pour moi, c'est toujours un peu 3 livres en compliqué. même temps? Quatre. 4 livres en même temps? Waouh! Non, il y a plein de projets de livres, donc ils sont écrits, hein. Ah Ils ok, sont là, ils ils sont sont là. là, ouais, bah Après, oui, c'est simplement ce de livre des les avoir livres, de il l'autre faut. côté. Ouais, Et ça demande du temps, énormément de temps. J'en ai déjà écrit quatre, donc je sais ce que c'est d'écrire un livre. Ça prend du temps. C'est de lecture, donc c'est la première écriture, relecture, 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 correction, correction, correction. Et puis voilà, une fois il sort, et puis ça aura pris des mois et des mois avant que ça sorte. ouais. Donc j'ai des projets de livres, dont un qui s'appelle Amahuru, Amauro, qui veut ouais, dire donc amour, bien sûr. ouais. C'est un récit un peu Amauro, particulier. amour, Oui, ouais. amour en africain, mais en même temps, c'est l'amour en français. Donc c'est quand même intéressant de voir que des mots français viennent du De l'argot continent africain. noir. Ouais, Voilà. Donc ce livre Amahuru, c'est un livre très particulier parce que je me laisse la possibilité d'écrire en freestyle ouais, complètement, avec des textes un petit peu, qui sont un petit peu, pas forcément compréhensibles directement, ouais. parce que ça demande aussi aux personnes un petit peu de La faire des réflexion, efforts, parce qu'il y a beaucoup de ouais. la langue des oiseaux dans ces textes et tout ça. D'ailleurs, quand j'ai eu un petit extrait, le petit extrait que tu m'as envoyé, j'ai fait waouh! On voit qu'on est en train de changer de façon de parler, c'est ce que je t'avais dit, Mm. qu'on est en train de changer la façon de s'exprimer parce que effectivement, quand on lit, ce n'est pas voilà courant. Tu parles d'énergie, d'âme et tout ça, Mm, mm. et ce n'est pas encore entré vraiment dans le langage courant. Donc, Non. Au contraire, même ce qui est triste, c'est que on appauvrit le langage. ouais, C'est-à-dire justement. que, et puis bon, il y a des personnes qui ont beaucoup de Et problèmes. plus le langage est pauvre et moins on a la compréhension de Et voilà. certaines choses. Même si on prend un livre, par exemple, on achète un livre et que voilà on n'arrive pas à capter Les mots, ouais oui, les mots, c'est clair. on peut pas avoir la compréhension, on peut pas Non, être habité exactement. par ce que l'écrivain a voulu transmettre Mm. Et justement donc par c'est écrit. fait exprès, donc c'est comme une gymnastique, mais Ouais, pour l'esprit, c'est ça. où les personnes vont le lire 100 fois et ils Ouais, vont découvrir à chaque fois quelque chose de nouveau. ouais, Parce bah, que c'est c'est cool. vraiment pour pousser les personnes à avoir cette souplesse d'esprit que j'ai Mm. avec la langue des oiseaux et puis aussi voilà la langue des oiseaux qui est cette langue, ce langage des alchimistes volatiles, d'accord, Ouais. qui fait entendre quand on dit la mort au lieu d'entendre la La mort, mort, l'âme qui est à l'extérieur. L'âme or, la donc c'est mort. tout à fait quelque chose d'autre. Ouais, Et donc ce récit, c'est Amahuru, mais il y a un autre livre qui s'appelle Le Chant du désert, ouais. et c'était pour ça que j'étais aussi dans le Dans le désert, désert, c'était ouais. pour m'inspirer par le désert, puisque Ouais. j'avais fait une première, on va dire un premier jet de ce récit Mm. il y a environ 18 ans, Ouais. d'accord? Ouais. Et ça, c'est pas un livre métaphysique, ésotérique comme j'ai l'habitude d'écrire. Là, on est carrément dans un roman, Ouais. une histoire D'accord. romancée, Ouais, ça change. une histoire d'amour, bien sûr, un peu particulière. Et ce livre devrait aussi voir le jour. Donc, je dois vraiment trouver aussi après le temps, parce que ça demande quand on est dans l'immersion, quand on écrit, quand on est dans l'inspiration, c'est pas pour être gêné tous les 5 minutes. Il faut vraiment trouver ce temps Mm. pour euh, pour rédiger le texte. Et puis bon, quand est-ce qu'ils vont sortir, ça je ne saurais dire. J'espère bien sûr au moins un des deux jusqu'à la fin de l'année qu'un des deux livres soit sorti. Et
puis voilà, donc il y a Le Chant du désert, il y a D'accord. Amahuru, Ouais. il y a un autre livre qui s'appelle Inox. In Inox. Hocs Signo Vinces, Inox. In Hocs. Inox. C'est-à-dire, il y avait un empereur romain qui s'appelait Constantin, bien sûr, un très connu. Lui, il aurait entendu, il aurait eu une vision dans le ciel et il aurait entendu In hoc In- signo vinces, Ah, qui veut dire en latin, par ce signe tu vaincras. ouais. Mais moi, j'en ai fait un hoax Ah, d'accord. informatique. Donc, parce que je revisite un petit peu l'histoire. D'accord. D'accord? À la Ouais. version du hoax. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y avait quand même des petites Ça, erreurs c'est ton côté historiques. artistique, prononcé, Ben, ce côté voilà. artistique me Ouais. permet de voir l'histoire différemment. Parce Exactement. que je vais suivre les signes. Mm. Donc, et automatiquement, je vais écrire un petit truc comme ça qui refait un petit peu l'histoire, qui n'est pas forcément la vérité, bien sûr, mais c'est mon raisonnement qui explique certaines choses. Ouais. Et il y aura probablement aussi une suite à thérapie, donc Ouais, mon livre justement, actuel, ouais, thérapie, ouais. Ouais. qui serait en réalité, dans le fond, ce livre-là, ce serait un quatrième livre qui représente l'atelier que je propose. D'accord. D'accord, qui s'appelle Maîtriser la matrice ou comment devenir maître de son monde. Ouais. Donc ce livre, ce serait, on va dire, la version écrite de tout cet atelier. D'accord. Donc un chantier gigantesque. Et justement, thérapie, on peut le trouver où, le livre, si on Chez veut moi. s'en... Chez nous, Que chez sur vous? Projet Alpha. Sur Projet Alpha, sur le site, Sur oui. le site. D'accord, ok. Il y a des chakras. Il y a des chakras. On appuie sur le chakra vert. Ouais. Ah, d'accord, c'est le chakra vert. Ok, ok. Là, c'est moi. D'accord. On tombe sur ma rubrique puisque toi, tu as aussi ton chakra. Ouais, n'est-ce ouais, pas? j'ai aussi mon chakra. Voilà, toi, t'as le, si je me trompe pas, le bleu, un bleu, hein, c'est un chakra bleu. Le chakra Colombane bleu, et ouais. le violet. Ouais, ouais. Non. Et donc là, vous tombez sur ma rubrique et quand vous scrollez, vous tombez en bas sur la vente du livre Thérapie, qui est mon livre du moment, qui a D'accord. été rédigé il y a maintenant quelques temps, mais il est très il y a Demandez. beaucoup de- Demande. c'est un best-seller pour Ouais. moi. C'est-à-dire j'en ai vendu des milliers Ouais. à ce jour. C'est-à-dire c'est vraiment un livre qui tourne bien, qui amuse les gens puisqu'il y a Ouais. beaucoup d'humour dedans, mais c'est en même temps bourré d'informations. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est d'informer les gens Ouais. pour qu'ils comprennent certaines choses et après, donc à un moment donné, parce que encore une fois, le mental, il a plein de questions. D'accord. Il se pose plein de questions. Ouais. Et s'il a des réponses qui vibrent en lui, Ouais. ça débloque des tensions. Ouais. Parce que chaque question qui n'a pas de réponse crée une tension. D'accord. C'est logique. Ouais. Donc si maintenant je commence à avoir des réponses très claires, Mm. qui résonnent en moi, bah, automatiquement, ce côté holistique, encore une fois, va avoir un effet sur mon corps. Donc ça me libère de ces tensions intérieures. Parce que après, c'est quoi les tensions en réalité? Ben, c'est le mental qui a peur, tout Ouais. simplement. Ouais. Voilà. La peur. Ça, c'est un sujet, c'est énorme. Bah, je crois que dès que je peux, si je peux encore te choper, on va faire un truc que sur la peur. Ouais, ce serait vraiment La bien. peur, c'est un Ouais, sujet, la base de tout. c'est la peur qui bloque tout. Hein. Ouais. C'est le fruit de l'ego, du Ouais, mental. ça mérite un débat d'au moins 2 heures, ça. Et donc voilà, on va peut-être vous laisser ici parce que Alan, il a été très sympa d'accepter ce petit échange. On peut te retrouver sur Facebook. Il y a une belle page sur Facebook, sur Projet Alpha. On a 2 pages. On a le blog Projet Alpha, agitateur de conscience. On a aussi, il y a la page d'Alan. On a aussi une page Alain Duc, Friends, hein, où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Pour ceux qui veulent voilà, s'inscrire, on accepte tout le monde. C'est une page publique. Le but aussi de cette page-là, parce Ouais, qu'il y a la d'Alan, page Alain Duke, c'est la mienne, Ouais, où d'accord. je fais mes partages. Ouais, Et à un moment donné, l'idée de faire ce Alan Duke Friends, où Ouais. je n'interviens pratiquement pas, ouais, c'est aussi surtout pour les personnes qui ont appris à me connaître et qui veulent échanger entre eux. C'est aussi une page Facebook où normalement l'idée c'est aussi d'échanger, mais pas seulement des idées. ouais. Ça peut être aussi des échanges, des donations, Ouais. comme Islam Ah, ok, d'accord. Easy, elle avait Oui, donc oui, elle était oui. venue avec Proposer des habits des pour vêtements enfants, des et choses tout, comme ça, ouais, du ouais. covoiturage. Donc c'est vraiment le but c'était ça aussi, pour que les personnes y ait déjà une forme d'échange, pas Ouais. seulement verbal, mais aussi à Voilà, d'autres niveaux. quand on commence à pratiquer Eden là, je Déjà, crois qu'en d'une fait c'est certaine ça, manière. oui, quand on commence à mettre en place, il y a des gens qui ont peut-être envie de donner des choses, de proposer des choses. Moi aussi j'ai des petites propositions à faire par rapport au voyage et tout ça. Pourquoi pas? Donc ne pas hésiter à aller faire un tour sur la page, sur les pages, parce que voilà, il y a des choses à apprendre. Il y a pas mal de partage aussi à faire. Donc voilà, pour le chat au Sahara,
C'est du 6 au 13 avril Voilà. 2019 au Sahara. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, euh, on peut s'inscrire sur la page Projet Alpha, Il faut aller sur la Faut- page. Encore une projet- fois, là, vous allez sur le site Projet sur Alpha. le site Il Projet y a une Alpha. rubrique qui est uniquement consacrée Ouais. à ça. Donc, ça s'appelle le chat. Ouais, Alors, le chat, c'est Ouais, quoi le le chat. chat? C'est le cercle holistique d'apprentissage transcendantal. voilà. Nous sommes vraiment dans un cercle d'amis, de personnes qui vont se rencontrer. Holistique, bien sûr, pour avoir cette vision globale Ouais. d'apprentissage, L'apprentissage. pour transcender les choses. Parce que Ouais. le but du jeu, c'est de transcender quelque chose de précis. Voilà. Donc, et là, c'est vraiment un cercle de partage. D'accord. Ok. Donc voilà. Pour ceux qui veulent bien participer, bah voilà, il y a tout plein, il y a des places. Pour l'instant, il y en a tout encore, plein de on places. est que- C'est pas limité. Si, il y a quand même une Il limite, y a ça une va être limite. entre 12 et 15. D'accord. Ok. Donc maintenant, 12 on a et déjà 15. 4 personnes inscrites, Ouais. ça va vite. Donc Ouais. il faut... Bon, il y a encore du temps. Hein. Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ben, on va vous souhaiter voilà une bonne journée, une belle soirée selon voilà le moment où vous allez regarder la vidéo. Alan, tu as quelque chose à dire au public de nos tabous où on dit Non, je veux dire à toi, merci de Ah, m'avoir moi aussi, je te dis invité merci. pour cette Ah, c'est cool. vidéo. C'est cool. Et puis aux gens de Notabou, je leur dis merci de m'avoir écouté. Et puis je leur souhaite aussi, bien sûr, dans leur chemin d'éveil, bien sûr, de continuer d'œuvrer sur eux, bien sûr, Ouais. de prendre conscience de la beauté du monde dans lequel on pourrait être. Il est déjà beau. Bon, il Ouais. peut avoir de très beaux moments dans ce monde-là, mais il pourrait être bien mieux. Donc, et puis il peut seulement être mieux si On- chacun individuellement prend conscience qu'il a œuvré sur sa personne. Voilà. Et puis, comme je vous dis toujours, un rêve n'est jamais trop grand. On a des potentiels infinis. Et voilà, j'ai connu Alan via Internet, via YouTube. Et aujourd'hui, je suis avec Alan. C'est aussi parce que quelque part, consciemment ou inconsciemment, j'ai fait le travail sur moi de vivre, voilà, d'incarner ce que j'ai envie de voilà de donner, de partager. Et voilà, Alan étant sur la même longueur d'onde, bon, on se retrouve ici aujourd'hui justement pour partager cette vidéo avec vous. Donc voilà, moi j'ai passé un bel après-midi et j'espère qu'on va remettre ça très vite et ouais, surtout pour le public de nos tabous. Allez, on vous dit à très bientôt. Ciao. Si, très bientôt. Ciao, ciao, bien Allez. sûr. Ciao, bisous.